أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons aborder dans cette vidéo l'extinction pendant le zikr, al-fana pendant le zikr. C'est un état qui fait beaucoup fantasmer, mais qui n'est pas inaccessible. C'est un état qu'on peut atteindre relativement facilement, pourvu qu'on soit sincère. Quand tu commences ton zikr dans le noir, tu fermes les yeux. Si ton cœur est totalement orienté vers Allah, si tu es dans un état de profond désir de Allah, et si tu es vigilant par rapport aux manifestations de la présence de Allah, c'est-à-dire si tu es à l'affût, tu vas être dans une espèce d'état d'excitation. Ton cœur va commencer à battre plus fort. Tu vas sentir dans ton cœur, dans ta poitrine, les battements de ton cœur. Ça veut dire que tu es connecté avec Allah. Ça veut dire que tu es en phase, que le courant passe. À partir de ce moment, alors un moment qu'on peut comparer à l'état d'excitation et de désir dans lequel on se trouve quand on a rendez-vous avec son bien-aimé ou sa bien-aimée, on connaît cet état. Le cœur s'emballe, on est excité, on se projette dans la relation et on ne fait plus attention à ce qui se passe autour. Là, c'est pareil. Pendant ton zikr, donc quand ton cœur est orienté vers Allah, quand tu es dans le désir de la rencontre de Allah, donc ton cœur bat plus fort dans ta poitrine, et progressivement, tous tes sens physiques vont s'éteindre. C'est-à-dire que tu ne vas plus percevoir ce qu'il se passe autour de toi. Tu ne vas plus entendre les bruits et les rumeurs du bas monde. Tout va s'effacer. C'est la première étape. Et ça se fait par Allah. C'est Allah qui te coupe du dunya, du bas monde. Et pour ce faire, donc, il éteint tes sens physiques. Et parallèlement, ta basira va s'ouvrir. Donc l'œil du cœur. Tu vas te retrouver dans un état comme si tu dormais mais sans dormir. Parce que donc tu restes vigilant, tu restes dans un état de vigilance et tu vas constater des choses dont tu pourras témoigner. Donc ta basira va s'ouvrir, et à partir du moment où ta basira s'ouvre, c'est là que tous les états, tous les ahwal que pourra te donner Allah par sa grâce, tout cela sera possible.
et surtout tu seras baigné dans la lumière de Allah. C'est une lumière qui ne se décrit pas. C'est indescriptible, pardon, mais tu percevras cette lumière. Cet état n'est pas systématique. Tu n'y parviens pas à chaque fois. Tout cela dépend de ton état de désir, donc de ton intention, de ta volonté sincère de te rapprocher, de connaître, de rencontrer Allah. Si tu es vraiment dans cet état, le processus doit arriver. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-fana, l'extinction pendant le zikr. Pourquoi extinction? Parce que tout ce qui te relie au moulk, au bas monde, tout cela, Allah va le couper. Tu ne ressentiras plus ton corps, tu ne ressentiras plus tes douleurs, toutes les petites douleurs que tu peux avoir, si tu as une tendinite, je ne sais pas, toutes les douleurs articulaires, tous les petits bobos, tout ça, tu ne ressentiras plus. Tu n'entendras plus rien, tu ne verras plus rien, tu seras coupé, totalement coupé du moulk, et ne restera que Allah, la ilaha illallah. Parce que Allah te fait goûter à sa présence. Il n'y a que Allah. Tout le reste est illusoire. Et à ce moment-là, Allah lève l'illusion. Tout le monde qui t'environne, tout ce monde artificiel et illusoire, Allah va le dissiper. Et il ne restera plus que Allah. Et là, tu vas goûter à la présence de Allah. Voilà, c'était court. C'était ça se voulait synthétique. Euh, mais l'idée, c'est surtout de savoir et de bien être conscient que cet état est accessible. Accessible à tout le monde, à tout serviteur sincère, à tout mouride qui désire sincèrement Allah.